Voici l'histoire complète de Noé. Un récit magnifique et inspirant. L'histoire de Noé, paix sur lui, est une des plus marquantes du Coran et de la tradition islamique. Elle nous enseigne la patience, la foi et la persévérance dans les moments les plus difficiles. Dans cette vidéo, nous explorerons cette histoire en détail, depuis son appel prophétique jusqu'au grand déluge, et ses leçons éternelles pour l'humanité. La mission de Nuh alayhi salam, le rôle de Nuh, Allah le chargea de rappeler à son peuple l'unicité de Dieu, Tawhid, et de leur montrer les dangers de l'idolâtrie. Son appel fut simple. Adorez Allah seul, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Coran 7, 59. L'appel patient de Nuh. Malgré les avertissements de Nuh, son peuple se montra obstiné. Il se moquait de lui, le traitait de fou et rejetait son message. Pourtant, Nuh continua avec une patience inébranlable pendant 950 ans, comme le mentionne le Coran, dans la sourate Al-Ankabut 29, 14. 2. Le rejet du message. Le rejet était collectif. Les dirigeants et les notables du peuple de Nuh, pleins d'orgueil, influencèrent les masses contre lui. Ils disaient, « Cet homme n'est qu'un humain comme vous. Pourquoi lui obéiriez-vous » Coran 23, 24. La persistance de Nuh. Il utilisa tous les moyens pour transmettre son message. Il leur parla en public et en privé, leur expliqua les bienfaits d'Allah et les avertit de son châtiment. Je ne vous demande pas de richesse. Mon salaire n'incombe qu'à Allah, et je ne repousserai pas les croyants, car ils rencontreront leur Seigneur. Coran 11, 29. Malgré tout, son peuple refusa de croire, disant « Si Allah avait voulu, il aurait envoyé des anges. » Coran 23, 24. Seules quelques personnes, issues des couches modestes de la société, crurent en lui. Cela irrita davantage les nobles, qui méprisaient les croyants, les qualifiant de suiveurs de bas niveau. Coran 11, 27. 3. Le déluge annoncé. Quand il devint évident que son peuple ne croirait jamais, même après des siècles de prêche, Allah révéla à Nuh, « Aucun autre de ton peuple ne croira désormais, à part ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige donc pas pour ce qu'ils faisaient. » Coran 11, 36. La construction de l'arche. Allah ordonna à Nuh de construire une immense arche. Nuh et ses fidèles commencèrent à travailler, suivant les instructions précises d'Allah. Construis l'arche sous nos yeux et selon notre révélation. Coran 11, 37. Les mécréants continuaient à se moquer. Regardez cet homme, il construit un bateau en plein désert. Coran 11, 38. L'avertissement final. Nuh avertit encore son peuple. Si vous ne croyez pas, le châtiment d'Allah viendra. Mais ils persistèrent dans leur mépris. 4. Le grand déluge. Allah donna le signal à Nuh. Quand l'eau jaillira de la terre, embarque dans l'arche avec ta famille et ceux qui ont cru. Coran 23, 27. L'eau jaillit de la terre et des cieux, inondant tout. L'arche s'éleva au-dessus des vagues gigantesques. Allah décrit ces vagues comme des montagnes. Coran 11, 42. Un des moments les plus poignants est lorsque Nuh tenta de sauver son propre fils, qui refusa de monter à bord. Nuh implora, « Mon fils monte avec nous et ne sois pas avec les mécréants. » Coran 11, 42. Mais son fils répondit, « Je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera. » Nuh supplia encore, mais il fut témoin de la mort de son fils englouti par les flots. Cela montre que seul Allah peut sauver. Après des jours et des nuits de pluie incessante, Allah ordonna, « Ô terre, absorbe ton eau, et toi, ciel, cesse. » Coran 11, 44. L'arche se posa sur le mont Al-Joudi, et les eaux se retirèrent. Les survivants, Nuh et les croyants, reçurent l'ordre de repeupler la terre. Allah fit de Nuh un des ancêtres principaux de l'humanité. Nuh prêcha pendant des siècles sans jamais perdre espoir, nous enseignant la valeur de la constance. L'importance de la foi. La survie des croyants montre que ceux qui placent leur confiance en Allah sont toujours protégés. L'humilité face à Allah. Même le fils d'un prophète ne fut pas sauvé à cause de son orgueil. La grandeur d'Allah. Le déluge rappelle que tout appartient à Allah, et il contrôle la destinée de chaque chose. L'histoire de Nuh, A.S., n'est pas seulement un récit ancien, mais un message intemporel. Elle nous invite à réfléchir sur notre foi, notre patience et notre rapport à Allah. Que cette histoire illumine nos cœurs et nous guide vers le droit chemin. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres récits captivants. Que la paix soit sur vous.